Ce soir-là, je t'ai dit que je ne me sentais pas totalement seul. Tu m'as regardé et tu t'es mis à côté de moi. J'ai vu que tu as mis tes mains sur le côté, sur le lit. Sur le lit, tu as mis tes mains sur le côté, tu m'as regardé, tu t'es assis à côté de moi et tu as soupiré. Tu as soupiré et j'ai vu que tu as laissé un long silence derrière toi. Derrière toi, tu as laissé un long silence. Tu as soupiré une fois et tu m'as regardé. Tu t'es mis contre moi et tu m'as dit écoute, tu n'es pas seul. Écoute, je t'ai de toi. À ce moment-là, j'ai regardé dans le miroir et j'ai dit que je ne me sentais pas seul dans la maison. Je voulais que tu répondes à ça, pas que tu me protèges. Je ne voulais pas que tu me protèges, je voulais que tu répondes à ça. À ce moment-là, tu as dit, écoute-moi, dans cette maison tu es seul, mais avec moi, tu n'es pas seul. Je t'ai regardé et je me suis levé. Je t'ai dit fermement, en montant la voix. En montant la voix, je t'ai dit fermement, je ne veux pas que tu me protèges. Je veux que tu ailles voir dans cette maison si quelqu'un est là. À ce moment-là, tu t'es levé et tu as dit, écoute-moi, j'irai voir maintenant, je te promets. Tu as été voir à la fenêtre d'abord, tu as croisé les bras et tu t'es retourné vers moi avec un sourire. Tu t'es retourné vers moi avec un sourire et avec des yeux angéliques, de beaux yeux verts. Tu t'es retourné vers moi avec de beaux yeux verts, des yeux verts qui devenaient de temps en temps verts très foncés, presque noirs. Et là, tu as dit, regarde dehors, déjà il n'y a personne. Ensuite, tu as mis ton jeans, j'ai vu que tu as mis ton jeans, que tu as mis tes chaussures, et tu m'as regardé, et tu m'as dit, je vais aller voir dans le couloir. Je suis resté là, attentif. La porte était ouverte, grande ouverte. La porte était grande ouverte, et je suis resté là, attentif. Je t'entendais marcher, très lentement. J'entendais tes pas contre le sol. J'entendais tes pas contre le sol, et je t'ai entendu avancer. Je t'entendais respirer. Je savais que toi aussi tu avais peur quelque part, mais que tu ne me le montrais pas. À ce moment-là, j'entendais tes pas, et tu avançais dans le couloir. Je t'ai entendu fermer des rideaux. Je me suis sans doute dit que tu as fermé les rideaux noirs de la grande baie vitrée, parce que dans ce couloir, il y a un mur qui a été coupé en carré. Ce mur a été coupé en carré, et ils ont mis une vitre dans la maison, pourquoi pas. Je pensais alors à ce moment. Je pensais à ce moment, quand ils ont mis cette vitre, et quand ils ont coupé le mur en carré. Quand ils ont placé la vitre, ils ont dû faire un trou. Ils ont dû faire un trou dans la maison, dans le plancher. Dans le plancher, ils ont dû faire un trou. Et je t'ai regardé. Je me suis levé et j'ai été voir. Je me suis levé, j'ai été voir et dans le plancher, je t'ai dit qu'ils avaient dû faire un trou. Tu t'es retourné et tu m'as dit pourquoi. Qu'est-ce qui s'était passé? Je t'ai expliqué en restant près de toi et en marchant à la même hauteur que toi. En marchant à la même hauteur que toi parce qu'il y avait des escaliers sur le côté. Il y avait des escaliers qui continuaient sur le côté. Ces escaliers qui continuaient sur le côté, je les regardais, mais je marchais à la même hauteur que toi sur le plancher. Je t'ai expliqué en regardant les escaliers, en m'asseyant sur le bord, que lorsqu'ils ont fait le trou, ils ont trouvé une boîte. Tu m'as regardé et tu m'as dit quel genre de boîte. Tu t'es assis dans le couloir et tu m'as dit quel genre de boîte. Je t'ai regardé et j'ai dit le genre de boîte fermée, avec un mot dessus, une lettre adressée à quelqu'un. Et à l'intérieur, il y avait plein de cassettes, des cassettes vidéo, qui enregistraient très certainement quelque chose. Tu m'as regardé et tu as dit, tu sais où elles sont maintenant? Je t'ai dit non, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas où elles sont. Je ne voulais simplement pas que tu aies peur, alors j'ai dit que je ne savais pas où elles étaient. Elles sont dans ma chambre, c'est la boîte qu'il y a juste devant mon lit. Il y a mon lit noir, qui n'a pas été traité et qui est en bois. Mon lit noir qui est défait, et qui est en bois, dans la chambre, avec les couvertures blanches. Mon lit noir, dans la chambre, celui-là, je te le répète plusieurs fois, oui, ce lit-là, dans lequel on a fait l'amour plusieurs fois, ce lit dans lequel on a fait l'amour plusieurs fois, eh bien, les draps sont tous défaits, les coussins sont posés juste devant, eh bien, juste devant, la petite nappe blanche qu'il y a sur ce que tu penses être une table, c'est la boîte. C'est cette boîte-là, et tu m'as regardé. Tu m'as dit, en fait, depuis le début, ça veut dire que je crois que c'est une boîte. Et je t'ai regardé, et j'ai dit, tu crois que c'est une boîte, mais c'est pas une simple boîte.
À l'intérieur, il y a quelque chose, mais je ne l'ai jamais ouverte. On est allé dans la chambre, sur ce même lit dont je te répétais. Je répétais comment il était, comment il avait été positionné. Ce même lit noir qui n'avait pas été traité et qui était en bois. Je te répétais que oui, c'était là sur ce lit, avec les draps qui étaient défaits, avec les coussins posés à l'avant, qui avaient été mis contre le mur, qui avaient été mis contre la porte quand j'avais peur, et qui avaient été mis contre la fenêtre quand je me sentais seul, ou alors quand je pensais que le monde autour de moi pouvait s'acharner sur moi. Quand je pensais que le monde autour de moi pouvait s'acharner sur moi, ou que j'avais l'impression que de temps en temps, d'un claquement de doigts, les personnes autour de moi, surtout mes parents, ma mère et mon père, pouvaient devenir quelqu'un de violent. Je mettais mon lit à la fenêtre pour pouvoir me rassurer, en pensant être proche des personnes de l'extérieur. Ce lit-là, dans ce lit-là, eh bien, juste devant, la boîte, c'est celle dans laquelle il y a les enregistrements.